Alors, rappelons que l'actuel Azerbaïdjan, comme l'actuelle Arménie, ont fait partie de l'empire iranien, l'empire perse, jusqu'au début du XIXe siècle. Il y a une D'accord. brève période par laquelle, au XVIIe, ça a fait partie de l'empire ottoman, mais d'une façon générale, ça a plutôt fait partie de l'Iran. Attends, tu es en train de me dire que ça faisait l'Azerbaïdjan et l'Arménie faisaient partie de l'Iran? Oui, Ah, je savais pas ça. jusqu'au début du XIXe. Tu as oublié, notre première émission sur cette radio était justement consacrée au conflit du Karabakh. J'ai pas ta C'était en mémoire. 2000, C'était en 2020, c'était justement, on était en pleine guerre, Ouais, en c'est plein dans ça. la deuxième guerre, C'est vrai. et C'est vrai. C'est quelle mémoire. certains le disent, y compris parmi mes ennemis d'ailleurs. Alors, bref, 1828, c'est la conquête russe de l'actuelle Arménie et de l'actuelle République d'Azerbaïdjan. Ouais. Et le traité de paix indique, en français, je vous explique qu'est-ce que ça veut dire concrètement, parce que c'est du langage diplomatique, pour ce qui concerne la masse de la population dans les deux pays, donc Empire russe et Empire iranien, il est convenu entre les hautes parties contractantes, les deux gouvernements, que les sujets respectifs qui auraient passé ou qui passeraient à l'avenir d'un État dans l'autre seront libres de s'établir ou de séjourner partout où le trouvera bon le gouvernement sous la domination duquel ils seront placés. Vous n'avez pas compris? C'est normal. Tu peux nous traduire Je vous ça? traduis. C'est Je gentil. vous traduis. Ça veut dire une complète liberté d'établissement pour les sujets iraniens en Russie et réciproquement. D'accord. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce qu'il y a derrière, c'est que le gouvernement du tsar va, dès le lendemain de la signature, inviter des Arméniens d'Iran à s'établir au Caucase et tout particulièrement sur le territoire de l'actuelle Arménie. D'accord. Et c'est la même chose dans le traité russo-ottoman, parce qu'il y avait une guerre russo-ottomane aussi sur laquelle je passe, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à se dire ce soir. Traité russo-ottoman de 1829, complète liberté d'établissement dans les deux sens. Et là encore, le but que poursuit le gouvernement tsariste, c'est de faire venir des Arméniens de l'Empire ottoman, essentiellement de l'Anatolie orientale, vers ce qui va devenir la République d'Arménie.